et plusieurs invités. Ici au Tchad, le ministère de la Santé publique a lancé dans la région du Maïkébi-Est la chimioprévention du paludisme saisonnier CPS. Cette cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général du dit ministère dans les jardins de la mairie de Bongor en présence des techniciens de la santé et des autorités locales. Marale Josephine. La chimioprévention du paludisme saisonnier CPS concerne les enfants de 3 à 11 mois et ceux de 11 à 59 mois qui représentent les tranches d'âge les plus vulnérables. Selon les objectifs du millénaire pour le développement OMD, cette couche ne doit plus être victime du paludisme d'ici 2015. Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, compte tenu de sa situation géographique, est donc retenu pour expérimenter ces traitements destinés à lutter contre le paludisme sur l'ensemble du pays. Le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Abdoulaye Afadine Abderrassoul, a rassuré tout un chacun de la détermination des autorités administratives, militaires et traditionnelles à s'impliquer dans cette lutte afin d'éradiquer cette maladie de sa région et du Tchad. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique invite les parents à faire respecter les doses prévues. Mais la chimioprophylactique doit être l'affaire de toute la communauté qui doit veiller à ce que les enfants restent à la maison pour attendre le passage des distributeurs et cela jusqu'à ce que tous les enfants censés reçoivent leur traitement. Le délégué sanitaire régional du Mayo-Kébi-Est, Hissène Mahamad, salue le choix porté sur sa délégation. Pour lui, le nombre de décès dus au paludisme dans la région du Mayo-Kébi-Est est élevé, malgré les ressources dégagées par les plus hautes autorités du pays. Fin de cabale pour 2 présumés voleurs dans la sous-préfecture de N'Djamena Bilala. Tahir Koré et l'un de ses complices ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité d'Ati en possession de 26 dromadaires volés. Les malfrats ont été confiés au procureur de la République près le cour tribunal de première instance d'Ati par le gouverneur de la région du Bata, Loum Inaïsou Laïna. À cet effet, le gouvernement a salué le dynamisme et la détermination des éléments de force de l'ordre du Bata qui ont réussi à démanteler l'un des réseaux des malfrats de sa région. Pour le gouverneur, les présumés coupables doivent répondre de leurs actes. Les militants du mouvement patriotique du salut de la région du Guéra et ceux de Biltine ont commémoré le 8 août dernier le 2e anniversaire de l'investiture du président de la République. Cet événement est célébré avec enthousiasme dans ces régions. Adam Abdelkader. C'est au siège du parti de Mongo que les militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut se sont donné rendez-vous pour célébrer l'an 2 de l'investiture de l'actuel mandat du président de la République Idriss Déby Itno. Cette cérémonie commémorative de la présence du gouverneur de la région du Guéra, Béassemda Lucie. Les autorités militaires et civiles ont aussi honoré de leur présence cette manifestation. Pour le président du comité d'organisation, la présence massive des militants démontre à suffisance leur sens du militantisme. Mohamed Salema, qui n'a pas aussi manqué de relever les réalisations du chef de l'État en faveur de la région du Guéra. Il a par ailleurs demandé aux militants du parti de soutenir les actions du chef de l'État pour qu'il puisse réaliser ses actions en faveur des Tchadiens. À Biltine, c'est un festin qui est organisé pour célébrer le 2e anniversaire de l'investiture du président de la République. Toutes les sensibilités sociales de la région sont conviées à cette soirée de réjouissance. Les responsables régionaux du MPS se sont relayés à cette occasion pour inviter leurs camarades du parti à se mobiliser autour du président fondateur du parti, le président Idriss Déby Itno, ceci pour l'aider à réaliser ses nobles ambitions. Le préfet du département de Moïli a visité les victimes d'inondations de sa circonscription administrative. Abdallah Nassour est allé voir les dégâts causés par les averses. Gelpi Golmadingar Alice. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours ne sont pas sans conséquences. À Fianga, dans le département de Moïli, l'on dénombre une perte en vie humaine et des destructions matérielles. Plus de 3000 cases écoulées, des animaux emportés. La population est dans le désarroi. Là, ce n'est qu'un seul quartier. C'est presque comme ça dans tous les quartiers que vous allez constater. Donc les maisons qui sont là tombées, tout est dans l'eau. Nous sommes là en train de constater de loin là-bas, vous voyez qu'il n'y a pas de passage.
Et c'est vraiment la désolation un peu partout. Le préfet Abdoulaye Abdallah Nassour lance un appel à l'endroit du gouvernement et aux personnes de bonne volonté. Nous lançons un SOS auprès du gouvernement, vraiment qu'ils viennent en secours urgent pour sauver la population. Maintenant, une partie de la population qui est installée sur la route. Ils n'ont même pas de cases, même pas d'alimentation, et puis ils ne savent pas là où ils vont préparer aussi leur manger. En attendant l'aide du gouvernement et des bonnes volontés, la population utilise les moyens de bord pour pallier les dégâts causés par la pluie. Le paysage médiatique tchadien s'agrandit. Un nouveau journal d'information générale vient de voir le jour. Le Citoyen, c'est le nom de ce hebdomadaire. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin à la Maison des médias en présence de nombreux invités, dont notre reporter Doba Robert. Une nouvelle publication dans les kiosques. Il s'agit du journal Le Citoyen. C'est un hebdomadaire d'information générale et d'éducation civique. Il se propose à travers ses rubriques d'apporter une contribution dans la lutte contre l'insécurité, l'analphabétisme, la corruption, la pauvreté et le chômage. Selon son directeur de publication, la création de ce journal est une réponse aux maux qui minent le développement socio-économique du pays. Mieux l'hebdomadaire Le Citoyen veut participer à l'ancrage de la démocratie et à la bonne gouvernance. Et comme tout journal, la mission de Le Citoyen reste et restera celle d'informer objectivement le public sur l'actualité nationale et internationale. Mais étant donné l'objectif éditorial qui vise à intéresser le public national aux grandes questions politiques, sociales, culturelles, artistiques, sportives du pays, notre équipe rédactionnelle se propose d'aborder l'actualité sous des angles vraiment novateurs. Et à cet effet, nous avons élaboré des rubriques dont la diversité concourra à apporter un appui à la lutte contre les maladies chroniques, l'insuffisance de la scolarisation des filles, l'alcoolisme, la dégradation de l'environnement, le prosélytisme religieux, le charlatanisme et bien d'autres. Le conseil de rédaction du journal Les Citoyens salue les efforts consentis par les personnes de bonne volonté pour l'apparition de ces tout premiers numéros. Pour lancer ce journal, vous êtes tous, vous le savez, ça a coûté. Ne serait-ce que le premier numéro 0 là. C'est un investissement d'abord financier, humain, mais c'est une belle aventure. Je salue tous ceux qui ont contribué de près ou de loin dans un journal. Ils sont extraordinaires. C'est vraiment des gens qui aiment ce travail et qui aiment leur pays. Représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le conseil du ministre appelle les responsables et les journalistes du journal Le Citoyen au respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journalisme. Le citoyen doit jouer pleinement son rôle d'informer, d'éduquer les citoyens, de respecter par exemple la déontologie de la presse, de respecter les codes, les lois de la presse. Et c'est sûr que ce journal a un grand rôle pour éduquer, pour sensibiliser les citoyens tchadiens. Pour sa première parution, l'hebdomadaire d'information générale et d'éducation civique est tiré à 3000 exemplaires et est disponible dans les kiosques au prix de 500 francs CFA. Les travaux du premier forum des jeunes et mamans du Parti Sonore, Souffle nouveau pour la République, se sont achevés cet après-midi au centre Don Bosco. Divers thèmes ont fait l'objet des échanges au cours de cette rencontre. Quelques recommandations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail ont été également formulées par les jeunes et les mamans sonores. Anastasie Bissi. Les jeunes et mamans du Parti Sonore, Souffle nouveau pour la République, s'engage à promouvoir la parité sociale. Cette rencontre a réuni différentes délégations venues de l'intérieur du pays et celles de la capitale. Des notions liées à l'implication de la jeunesse dans la chose publique, au leadership féminin et au marketing politique ont été longuement débattues au cours de ces assises. Les participants ont acquis des nouvelles connaissances pour la mise en œuvre des actions du Parti Sonore. Les jeunes auront une mission qui consisterait à faire le tour du pays pour aussi implanter les bureaux régionaux, les bureaux départementaux, sous-préfectoraux et pourquoi pas communaux, des bureaux de jeunes aussi et de répercuter les leçons qu'ils viennent d'apprendre. Aussi, les femmes ont la même mission. Je fais appel à tous les partis politiques de mettre l'accent sur la formation des militants. Parce que si le peuple est bien instruit, alors le leader aussi a la facilité de le gérer.
Le président du comité d'organisation, Youssouf Naragoun, a de son côté convié les participants à œuvrer pour la parité sociale. Pour lui, le Tchad a besoin des femmes et des jeunes dynamiques pour son développement durable. Les participants demandent quant à eux au Parti sonore de rendre pérenne la formation de ses militants et de les doter des moyens conséquents afin de mener à bien leur mission. L'artiste musicien Sidson Algewi, de son vrai nom Ngemourou Placide, vient de mettre sur le marché un 3e album. Le lancement officiel était marqué par un concert au ministère des Affaires étrangères hier soir. Ghislain Tchanikoudou, vous étiez dans la salle. Votre reportage. Sidson, l'enfant du Sahel, et son staff Sahel Academy ont créé de l'effervescence dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères lors du lancement de leur 3e album. Les fans de Sidson Algewi se sont régalés de quelques anciens titres des 2 premiers albums produits en live, en entendant le cœur palpitant quelques titres en live du nouvel opus. Le 3e album du groupe Sahel Academy, intitulé Air Force One, est un opus de 10 titres, dont Color of Tchad est le premier titre. À travers l'intitulé Air Force One, Sidson appelle les artistes à l'unité pour une efficacité. Air Force One, c'est quelque part pour moi aussi un appel à tous les artistes tchadiens de s'unir et de faire une seule force afin de conquérir la scène internationale. Dans ce nouvel album, il s'engage pour la paix, l'amour et la scolarisation des jeunes. Je parle de la paix, je lance un appel à la jeunesse de se lever et de bosser. Pour moi, c'est un album où j'essaie un peu de conscientiser la jeunesse pour que les gars aillent à l'école, qu'ils se fassent former dans plusieurs domaines. Sidson Algewi a fait un savant mélange de styles du terroir, du ndombolo et de la rumba de la RD Congo pour véhiculer son message. Quelques invités de marque à ce concert n'ont pas hésité de faire parler leur bourse pour se procurer des disques en or, en argent et en bronze. En visite à Ouagadougou au Burkina Faso, le président Dioncounda Traoré a élevé le président burkinabé au rang de la dignité du Grand Croix pour sa contribution dans la crise malienne. Reportage Gervais Nietzsche, ITV. C'est sans doute l'étape la plus importante de sa mini-tournée en Afrique de l'Ouest. Une mini-tournée qui vise à récompenser tous les chefs d'État de la sous-région ayant contribué à la réussite de la transition malienne. Dioncounda Traoré vient à Ouagadougou pour élever le président burkinabé, médiateur dans la crise malienne, à la dignité de Grand Croix du Mali. Cette décision du président de la transition malienne intervient 48 heures après une autre qui fait polémique, la promotion du capitaine Amadou Haya Sanogo au grade de général de corps d'armée. Pour la première fois, Dioncounda Traoré justifie cette mesure. Dans le cadre de la réconciliation du peuple malien avec lui-même, que nous avons posé cet acte. Le capitaine Sanogo, comme ses compagnons, demeure des Maliens, à part entière avec tous les devoirs des Maliens et aussi tous les droits. Amadou Haya Sanogo est le chef des putschistes qui ont renversé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. Il préside depuis février dernier la commission de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité maliennes. À 41 ans, ce natif de Ségou devient le plus jeune général de corps d'armée promu au Mali au cours de ces 20 dernières années. Dioncounda Traoré souhaite que sa promotion tourne définitivement la page de la crise politico-militaire qui a traumatisé le peuple malien. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont le Mali a le plus besoin, c'est de paix civile, de paix politique. Et je pense que c'était un devoir pour moi de régler un certain nombre de problèmes définitivement avant l'arrivée du prochain président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a très peu de chances pour que le nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, annule la promotion du capitaine Sanogo. Beaucoup de gens à Bamako considèrent que le jeune officier a été l'un des grands artisans de la victoire d'Ibeka. En Côte d'Ivoire, le PDCI tient son congrès dans un climat de tension. Cependant, le président du parti, Henri Konaté Dié, appelle ses militants à l'unité et à la cohésion sociale. Christian Lagauche, reportage.
Accueil vendredi à Yamoussoukro, dans la plus pure tradition baoulée, de l'immuable président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour l'avant-conclave du parti le 17 août. À 79 ans, l'ancien chef de l'État ne semble pas disposé à passer la main, même si le parti est en proie à une crise de génération. Les prétendants à la présidence du parti oseront-ils tuer le père? Rien n'est moins sûr. Partout où il va avoir la succession du feu Boigny, pour la mémoire du feu président Boigny, c'est toujours derrière la personne qui sera indiquée pour assurer la succession. L'enjeu est important et va au-delà d'une simple rencontre entre un président de parti et les secrétaires généraux des sections. Il s'agit de faire comprendre lors de ce congrès qu'au PDCI, il n'y a qu'un seul chef et que celui-ci sera clairement désigné au congrès en octobre pour la présidentielle de 2015. Mais il y a de la contestation dans l'air. Depuis 2003, nous n'avons pas encore rencontré notre président. Quand un militant n'est pas d'accord, il fait un préalable. Une contestation au sein du parti qui n'est pas du goût de tout le monde, il faut écarter les personnes dont les idées dérangent. Une seule tête doit sortir du lot et les délégués du conclave ont exhorté Henri Konan Bédié à prodiguer plus de conseils à son jeune frère Alassane Ouattara. Un message bien accueilli par la délégation du RDR. Ce que nous retenons fortement de cette cérémonie, c'est la force du rassemblement et le message très fort des anciens, des chefs, quant à la nécessaire union et surtout à l'unité parfaite qui doit toujours présider les rapports du président Bédié et de son jeune frère, le président de la République, Alassane Ouattara. Durant ces 2 jours, l'ombre omniprésente de Félix Houphouët-Boigny a plané sur les participants du conclave du PDCI RDA à Yamoussoukro. En République du Congo, une radio communautaire a été fermée par le Conseil supérieur de la liberté de la communication. On reproche à la dite station d'avoir élu domicile dans un Anas Agbo. Un message d'annonce enregistré sur un CD. Il n'y a rien d'autre à écouter pour l'instant dans cette station locale de Dolizy, au sud du Congo. Radio Louvakou s'est transformée en radio silence depuis une semaine. Les machines sont à l'arrêt, tous les programmes sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Décision du Conseil supérieur de la liberté de communication, l'organe congolais de contrôle des médias. Le directeur de la radio invoque des raisons politiques. Depuis fort longtemps, quand il y a des élections, on suspecte la radio Louvakou pour dire que cette radio pactise avec l'opposition. Et même, il faut le dire, quand l'opposition a eu 2 députés ici, on accuse cette radio. Et comme nous sommes à l'orée des élections locales, voilà pourquoi cette sentence a été donc prononcée pour essayer de museler la voix des Doliziennes et Doliziens. L'organe gouvernemental se justifie. Si la radio a été fermée, c'est parce qu'elle a élu domicile dans un bar. C'est nulle part dans le monde où on trouve quand même une radio dans un bar. Alors la première condition qu'on demande aux promoteurs, c'est justement de déloger cette radio pour qu'il l'installe quelque part et puis remplir les conditions, mettre une maison de radio digne de ce nom. Le local est déjà trouvé en fait, mais il est encore en chantier. Voilà à quoi doit ressembler le futur siège de Radio Louvakou dans 8 mois au moins, le temps des travaux. Le directeur de la station réclame le droit d'émettre à nouveau et souligne le rôle informatif et éducatif de Radio Louvakou pour les habitants de Dolizy et ses environs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et excellent week-end à tous.